avancer. Vraiment avancer les jours. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans ce monde. Vous devez apprendre de ces choses. Mais le Seigneur est en train de nous faire passer une épreuve et il est en train de regarder ceux qui seront debout, ceux qui sont fermes avec leur foi. Si vraiment nous croyons au Seigneur de gloire, Jésus qui guérit, qui délivre et qui protège. Si nous pouvons, bien aimer, penser en nous que nous pouvons nous protéger nous-mêmes, nous nous trompons. Car il est écrit, si l'Éternel garde ceux qui gardent le bien aimé, ayons confiance au Seigneur. Amen. Bien celui-là, aie confiance à Dieu. Encore, répète encore, aie confiance à Dieu. Amen. Amen. Je me pose des questions maintenant si et qu'il y avait l'enlèvement et que vous restiez et qu'ils disent que ceux-là qui continueront à aller prier seront tués ou il sera révoqué de ton travail ou tu recevras encore aucune aide. Je ne sais pas si l'église sera toujours en vie. Amen. Parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Mais ça se sent déjà. Amen. Avec les classes, avec beaucoup de tribulations, que le royaume de Dieu nous est accordé. Si nous voulons accéder au royaume de Dieu, bien, mais ça avec beaucoup de tribulations. Ce n'est pas avec une vie paisible, tranquille, non. C'est même le preuve de notre foi. Amen. Si les gens qui croient au Seigneur Jésus, qui savent que Jésus-Christ est Dieu, que rien n'est impossible à lui, peuvent avoir peur d'un virus. Alléluia. Alors je me demande, le jour où tu verras les diables visiter ta maison, je crois que tu vas fuir. Je ne sais pas de quelle manière tu vas fuir. Bien aimé, il est temps pour nous de remettre nos vies au Seigneur. De lui faire comprendre que sans lui, nous pouvons rien. Que nous pouvons que vivre par lui et pour lui. Amen. Amen. Je ne dis pas que nous allons tenter Dieu. Non. Mais nous devons démontrer notre foi par les actes. Vous savez, moi je crois que si cette maladie doit être stoppée, c'est toi et moi. Nous allons le stopper. Parce qu'il n'y a pas, bien aimé, une espèce de personne que le diable a tellement peur, si ce n'est de toi et moi, les enfants de Dieu. Mais si même le diable n'arrive pas à sa fin de tout ce qu'il projette pour faire dans ce monde, c'est parce que nous sommes là. J'ai dit parce que nous sommes là. Bon, imaginez si nous n'étions pas là. Grave. Amen. Alors j'encourage quelqu'un. Ne baisse pas les bras. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et nous, notre foi grandit par rapport à la parole de Dieu. Demandons au Seigneur ce que tu dis par rapport à cet événement. Qu'est-ce que le Seigneur pense par rapport à cet homme? Est-ce que le Seigneur veut que nous restions dans nos maisons, mais pas nous rassembler? Non! Ce n'est pas la volonté des cieux. Amen. Bien aimé. On n'est pas hors la loi. Et on ne sera même pas hors la loi. Mais c'est moi ce que je veux vous dire. Si nos aînés ont été persécutés, parce qu'ils ont refusé d'accepter ce que, bien aimé, le gouvernement des secteurs leur disait, comme
les arrêter, pour leur dire, écoutez, on ne veut plus vous entendre parler des idoles. Qu'est-ce que Pierre a dit? Est-ce que trouvez-vous vraiment cela possible d'obéir à vous les hommes qu'à Dieu? Ils ont accepté d'obéir à Dieu. Amen. Jusqu'au péril de leur vie. Mais nous sommes des pèlerins comme l'a chanté. Nous sommes que des passagers, frères. La vraie vie, c'est ce que nous attendons. Amen. Amen. Nous espérons à un royaume plus meilleur que ce que nous avons ici sur la terre. Amen. Amen. Alors, serrons nos coudes. Ça soit que le Seigneur Jésus revient bientôt. Amen. Et nous sommes prêts. Nous n'allons pas, bien-aimés, nous laisser affaiblir par la foi. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons lire une portion des Écritures. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'étais pas programmé pour prêcher. C'était un invité. Seulement qu'il m'a appelé ce matin. Amen. Pour avoir des confirmations si réellement on se réunissait. Parce que chez eux, ils ont fermé. Amen. Bon. Après, on a essayé de discuter avec ma femme. On a dit, bon, écoute, je crois que c'est bien de lui dire de rester d'abord pour ne pas qu'il vienne en état stressé. Ça sert à rien. Amen. Voilà pourquoi j'étais obligé d'intervenir. Lisons Genèse chapitre 45, verset 13. Genèse 45, verset 13. Genèse 45, 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Je réponds. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Marc chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 20. Marc, l'évangile selon saint Marc, chapitre 5, du premier verset jusqu'au 20e. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Dans d'autres versions, c'est Géraséniens, je crois. Pardon? Génézareth. Voilà, c'est la même ville, hein? C'est la même chose. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Même il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus le voir, il a couru, s'est prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Les gens aiment mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là
vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis des frayeurs. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. 18. Comme il montait dans la barque pour entrer, pour retourner, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le ciel, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Raconte-leur, raconte-leur, raconte-leur. Je veux pas dire vous allez raconter à mon Père. Et comment il a eu pitié de moi, le Seigneur. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'impact de la gloire. Dites-moi l'impact de la gloire. Encore. Je ne vous sens pas ce matin. Encore plus fort. L'impact de la gloire. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Oh, je reconnais. Est-ce que vous me mettez? Que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Oh, je reconnais. Que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Je reconnais. C'est l'espérance de la gloire. Bénis ces instants, Seigneur, oh Dieu, que nous voulons écouter ta pensée, dispose nos cœurs, afin que la sémence puisse avoir de l'impact à nous que cela produise. Seigneur, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance du Christ de ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton règne, Père. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit, pour sa direction. Nous te rendons toute la gloire. Merci, nous avons prié. Et nous disons Amen. Le combat est pour
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, vous savez, le combat est proportionnel par rapport à la gloire à venir. Amen. Le diable, en réalité, ne combat pas une vie pour combattre. Ou une église pour combattre. Mais le diable combat une vie par rapport à la destinée de cette vie-là. Amen. Bien aimé, on n'apprend pas Dieu ou on ne connaît pas Dieu au podium. On n'arrive pas à connaître Dieu dans la gloire. Mais on arrive à connaître le Dieu bien-aimé dans le parcours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour arriver là où quelqu'un veut arriver, c'est vrai qu'il y a des chemins raccourcis aussi. Mais il y a aussi des chemins longs. C'est que nous appelons le cycle long. Amen. Dans le chemin raccourci, tu n'apprendras rien. Et voilà pourquoi tu arriveras dans la gloire. Ça sera une gloire éphémère. Mais dans le cycle long, bien aimé, quand tu arrives, parce que tu as appris sur le chemin, tu sauras comment garder et maintenir cette gloire. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Adam a été tombé? Parce que Adam a été créé adulte. Vous comprenez? C'est ce que la Bible nous déclare, que Dieu a créé l'homme. Adam, il n'a pas été créé un bébé, Adam était déjà adulte. Mais le dernier Adam, la Bible déclare qu'il a été créé un fœtus. Un adulte. Car il est écrit que Jésus grandissait en stature et en sagesse. Et la gloire de Jésus n'était pas par rapport à la guérison aux malades, par rapport à la délivrance qu'il pouvait accorder. Mais la gloire de Jésus était à la croix. Amen. Amen. C'est vrai. La Bible déclare que son nom a été répandu dans tous les contrées. Que partout on parlait de lui. Il pouvait s'arrêter là parce que on parle de moi partout. Amen. Mais on pouvait se poser des questions. Pourquoi il voulait toujours aller à la croix? Voire même Pierre voulait le retenir. Il voulait non, maître. Mais il savait que la gloire, que l'impact de sa gloire allait se produire à la croix. Amen. Et à cause de sa mort à la croix, la Bible déclare que son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Donc la gloire qui a été manifestée à la croix, même est plus grande que la gloire qui pouvait se manifester dans le guérison des malades, dans le délivrance. Et voilà pourquoi il pouvait même dire aux disciples, ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons vous obéissent. Mais ce qui est meilleur pour vous est que vos noms soient écrits où? Dans les livres de vie, de la gloire qui arrive est plus glorieuse. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons assister sur cette terre? Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Amen. Même pas seulement te bénir, mais Dieu veut réellement que tu deviennes une source. Voilà pourquoi la volonté de Dieu a été ainsi. Que tu ne sois pas seulement béni, mais pas seulement que tu deviennes une source d'aide. Mais ça veut dire que quand Dieu met en toi, pour qu'au travers de toi, ta famille soit bénie. Au travers de toi, que ta vie soit bénie. Au travers de toi, que ta nation soit bénie. Que tu sois un canal de bénédiction. C'est le niveau que Dieu veut vous amener. Amen. 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 Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas sur la chair qu'on apprendra à connaître Dieu. Voilà pourquoi quand tu veux suivre quelqu'un ou bien tu veux réellement copier, tu veux. Non, je veux Steve dans la gloire. Je veux être comme Steve. Oui, bien aimé.
pose la question. Par où tu es passé pour que tu arrives là où tu es. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je sais honorer les hommes des dieux. Je sais célébrer les vies des aînés. Mais bien aimé, au lieu de célébrer leur vie, ce qui est plus important, c'est de lire leur biographie. Bien aimé, le problème, ce n'est pas connaître là où tu vas aller. Vous savez, le Seigneur, avant ce passage de Marc chapitre 5, bien aimé, dans Marc chapitre 4, nous voyons l'histoire où le Seigneur était avec les disciples. Il les a dit, traversons ou passons de l'autre. Amen. Arriver de l'autre côté, ce n'était pas un problème, parce que l'endroit est connaissé de l'autre côté. Amen. Beaucoup, vous avez des promesses. Vous avez parfois des cahiers pleins de promesses. Ce n'est pas le problème d'avoir des promesses, c'est une bonne chose. Mais il faut poser la question au Seigneur, comment dois-je faire pour arriver à l'accomplissement de ma promesse? Et que mourir de prophétie, ce n'est pas grave. C'est bien. Mais ce qui est plus important, comment faire pour que cette prophétie ne reste pas que sur papier et que cela devienne une réalité dans ma vie. Nous voulons plus vite arriver là où le Seigneur veut nous amener. Mais parfois nous oublions que pour arriver là-bas, il y a un parcours qu'il faut faire. Il y a un parcours qu'il faut faire. Souvent les problèmes c'est dans les parcours. Et l'enseignement ça s'apprend dans les parcours. L'école se trouve dans les parcours. Ce n'est pas là où tu dois arriver que tu vas apprendre. Non. Là quand tu y arrives on n'apprend plus. On célèbre seulement. On apprend dans le parcours. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on arrive à un certain niveau de gloire, on doit impacter. Pourquoi? Parce que cette personne-là a eu un parcours. Et j'ai beaucoup aimé ce que Joseph a dit à ses frères. Il a dit, allez rencontrer à mon père tout ce que vous avez vu. Ma gloire ici en Égypte. Mais Joseph n'a pas dit, allez dire à mon père. Je peux dire dans une seconde, je peux te parler en une seconde, mais rencontrer, ça peut me prendre des jours, des mois, parfois même des années. Parce qu'on rencontre une histoire, on ne dit pas une histoire. Yes. Amen, amen. Alléluia. Donc allez rencontrer tout ce que j'ai passé en Égypte, les épreuves, là où j'étais rentré en prison. Mais à la fin, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie d'envier qui que ce soit. Tu ne sais pas dans quel chemin il est passé. Tu ne sais pas le parcours de sa vie. Amen. Allez rencontrer à mon père. Et si cet homme avait eu tellement de combats dans sa vie, Joseph, c'est parce qu'il avait une destinée glorieuse. Il était comme le sauveur de sa famille. Amen. Il y en a qui se posent des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ma souffrance persiste? Pourquoi déjà? Non, frère, ma soeur, écoutez, c'est pas ça le problème. Le problème est parce que tu as une destinée glorieuse. Alléluia. Je dis à quelqu'un que tu as une destinée glorieuse. Tu es comme un Moïse de votre famille. Tu es comme un Moïse de ta maison. Voilà pourquoi il y a tant de combats. Mais tiens bon, parce que c'est lui qui t'a donné la promesse. Frère, il finira par accomplir cela. Ne te déraille pas. Reste là. Reste là. Aie confiance en lui. Amen. Allez. Bébé, je vois le Seigneur vouloir traverser dans cette ville de Genèsaret.
verset, délivrant le fou des Gadara, et Jésus rentrait. Amen. Mais regardez le risque de quitter des points A pour arriver dans un point B. La Bible déclare dans le parcours, il y a eu un vent impétueux, une tempête qui s'est levée dans la mer. Jusqu'au point, même de risquer de perdre même leur vie. Amen. Amen. Mais le Seigneur avait déjà dit, passons de l'autre côté. Mais cela n'a pas empêché que la tempête puisse venir. Même tu peux avoir des promesses, mais cela n'empêchera pas que des situations compliquées, difficiles puissent y arriver. Et cela n'a pas annulé non plus la promesse de Dieu dans votre vie. Aucune souffrance va annuler ce que Dieu vous avait dit. Ce que Dieu t'avait dit, bien, mais ça reste encore l'actualité. Et confiance, donc la chose n'est pas pour arriver, tu ne verras pas la terre. Oh mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un que la chose n'est pas accomplie, mais tu ne mourras pas. Personne ne pourra te détruire. Aucun sorcier ne pourra te détruire. Tant que tu es dans le chemin de Dieu, tant que tu es dans le programme de Dieu, personne ne peut arrêter cela. Aie confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça peut arriver la vie, tu vois réellement que tout est noir. Tu vois réellement que tout est bloqué. Tu dis mais c'est pas possible. Tu regardes la vie que tu mènes avec les prophéties que tu as. Tu regardes la vie que tu mènes avec les promesses que tu as. Il n'y a même pas quelque chose qui se rejoint. Donc c'est vraiment des choses complètement parallèles, différentes. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est capable. Dieu n'a pas le pouvoir d'accomplir ce qu'il t'a dit. Il le fera. Je dis à quelqu'un, il le fera. Je dis, il le fera. Alléluia. Mais Dieu avait dit, comme j'avais dit mercredi, il a dit, selon la prophétie, que le Fils de Dieu naîtra à Bethléem. Mais regardez, celui qui a eu la grâce de porter le Fils de Dieu s'est trouvé à Nazareth. Et cette dame était déjà à terre. Alléluia. Et les gens pouvaient dire, mais est-ce que cette prophétie va se réaliser? Et Dieu a suscité quelque chose d'inattendu. Récemment. C'est ça qui a poussé que Marie s'est quitter Nazareth pour aller où avec. Il y a des choses que Dieu peut susciter dans ce monde, frère. C'est vrai pour te faire du bien. J'ai même dans ce coronavirus, frère, il y aura des gens qui vont quitter le travail pour que toi tu remplaces un place. Je vous dis la vérité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi les choses arrivent, elle n'a pas de panique pas. Il laisse la place et la confiance à son Dieu. Il dit, oh gloire au Seigneur. Je sais que ça va bien. Peut-être que tu étais déjà fatigué. Dieu a permis ça pour que tu te reposes aussi. Elle m'a dit, congé gratuit, on va la maman. Pour ça, tout le monde est là, mais on a vu que c'est compliqué. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Faites toutes choses au bien de Seigneur. Amen. Amen. Bien, mais j'ai vu ma femme en train de chercher à bien connaître, à maîtriser l'ordinateur et l'Internet. Pourquoi? Parce que les enfants sont à la maison. Maintenant, on les envoie les devoirs dans les mails. Maintenant, papa n'est pas là. Toi, tu es à la maison. Les enfants te dérangent. Maman, mon devoir. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez? Toutes choses sont bonnes. Là, elle commence à maîtriser des choses. Mais si ce n'était pas coronavirus. Là, on va
Et il commençait à crier, Maître, nous périssons. Et Jésus, d'abord, les gars, Jésus faisait quoi? Dormir. Tranquille, ronfler. Je sais que Dieu ne dort pas. Mais Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Fatigué dans la barque, il dormait. Dodo parce qu'il avait déjà dit traversons des... Ah, mais il fallait voir la panique. Mais ce qui est bizarre, les gens qui paniquent, ils étaient ensemble avec qui? Les gens qui paniquent, ils savaient la mission de Jésus. Vous croyez que Jésus allait être englouti par la tempête et mourir et la mission que c'est pour faire? Mais non, frère. Jamais de la vie. Même quand on l'a réveillé, vous sentez vraiment que la personne ne voulait même pas qu'on le réveille. Donc pour lui, mais franchement, pour ça. Alléluia. Mais vous savez, le diable, il est tellement rusé. Chez nous, on dit, Vouille. Amen. Je vous assure. C'est comme s'il est tellement fort. Mais en réalité, il est rien. Amen. Jésus calma la tempête. Et ils se sont passés de l'autre côté. Et dans cette ville où ils sont arrivés, il y avait un homme. Et la vie de cet homme, c'était une vie malheureuse. Je me suis posé beaucoup de questions sur la vie de cet homme. Franchement, comment cet homme? Parce qu'on ne raconte pas en fait de l'histoire de sa vie réellement. C'est vrai, nous voyons un homme qui est fou, vivant dans le cimetière, et qu'on pouvait l'enchaîner par des fers, mais la Bible déclare qu'il rompait ses fers, ses liens, et il vivait dans le sépulcre. C'était un homme animal vrai, pas un homme animal selon spirituellement, non, c'est un homme animal vrai. Et en plus, il était nu. Lorsqu'on dit que la nudité ne lui disait absolument rien. Pour lui, il était normal. Alléluia. Bon, mais je me dis, mais comment l'ennemi peut avoir la rage sur une vie comme ça? Qu'est-ce que cet homme lui a fait pour qu'il puisse subir ce genre de punition? Au lieu de l'affronter seulement avec des démons, mais une légion de démons, vous vous rendez compte? Tout est le bataillon des démons dans la vie des seuls hommes. Amen. Je voulais savoir, mais pourquoi cet acharnement de l'ennemi dans la vie de cet homme? Vous comprenez? Amen. Pourquoi cet acharnement? Même si tu peux l'avouer, mais oui, je veux bien, mais pas à ce niveau-là. C'était trop. Alléluia. Alléluia. C'était trop. Donc le diable était réellement assis contrôlant la vie de cet homme pour lui dire, toi là, ni dans la vie tu rentreras. Amen. Tu vivras là, dans le sépulcre. Amen. Séparé du monde. Pourquoi? Parce que le diable voulait ainsi. Bien aimé, heureusement que dans la vie, il y a toujours un jour. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur de l'univers, Jésus, notre Dieu, il a le contrôle de l'univers. Même là où tu te retrouves, laisse-moi te dire, Dieu te connaît, Dieu te voit. Même quand tu penses en toi, Dieu regarde tes pensées, il est libre. Il y a des choses que nous demandons parfois à Dieu. Nous n'avons même pas parlé, mais tu penses seulement que le Seigneur a déjà exécuté. Pourquoi? Parce qu'il a le contrôle de la vie de l'homme sur la terre. Amen. Jésus pouvait aller n'importe où, je ne sais pas, mais ce jour-là, le Seigneur décida de traverser, d'aller à Jérusalem. Amen. Amen. Et aller là-bas, ce n'est pas pour qu'il aille évangéliser toute la ville ou bien c'est pas bon, non. Il s'est rendu
quoi pour lui? Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Quel amour! Quel amour! Quel amour! Alléluia! Moi je vois que même ma Pierre et tous les autres, ils ont dit, Jésus, franchement, on allait mourir que pour ça là! Parce qu'il y avait des gars, dès qu'ils ont fini, Jésus est déjà là. Donc retournons, rentrons. Donc la mission pour lui était déjà faite pour un seul homme. Vous comprenez? Homme de Dieu, tu vas quelque part, même s'il n'y a une seule personne. Ne prêche pas parce que tu vois une seule personne. Prêche comme si tu vois 1 million de personnes. Vous comprenez ça? Je ne prêche pas zélé parce que je vois la foule, non. Même s'il n'y en a que 2. Mon zèle restera le même. Amen. S'il faut que je sorte, je vais sauter. Vous comprenez? Donc Jésus a pris le risque au péril des salifères pour une seule âme. Pour une seule âme, une seule âme, une seule âme. Et je me suis posé des questions. Pourquoi ces grands risques? Mais vous savez, la gloire, c'est tout un poids. C'est lourd, ça pèse. En hébreu même, c'est dit cabot. Amen. Cabot. C'est présent, c'est lourd. Alléluia. Et bien, pour supporter cette gloire, il faut avoir un parcours. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur veut passer dans des parcours un peu compliqués. Tout simplement, frère, quand tu arriveras, bien, tu vas avoir la maîtrise. Et en même temps, tu diras, hé, là où je suis arrivé, je sais ce que j'ai subi dans mon parcours. Je ne vais plus retourner en arrière. Je ferai tout dans la présence de Dieu, demeurer là-dessus pour garder cette position. Alléluia. Mais cet homme, oh mon Dieu, il avait une destinée très spéciale. La valeur d'une âme. Amen. Bien, voilà pourquoi il est écrit que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Amen. Il dit encore dans la parole que bien, le salut d'une seule personne vaut mieux que des millions de personnes qui ne veulent pas croire. Cet homme venant sur la terre avec une mission. Et vous savez sa mission? Amen. Il devait être l'apôtre des 10 villes Décapole. Donc c'est lui que le Seigneur avait envoyé comme l'ambassadeur spirituel des 10 villes. J'ai dit bien 10 villes. Donc, Crète, Montadier, Lénéville, Nogent, quoi encore? Non, Cavé n'est pas une ville, mon frère. Aïe, 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 aïe. Combien? Chantilly, Saint-Maximin, Vernet, je ne sais pas quoi, Bouvier, Sylvie, non, 10 villes. Donc cet homme, quand il est venu sur la terre, avec la mission bien aimée, d'être comme un prince des 10 villes. Alléluia. Donc au travers de cet homme, le salut de 10 villes et Décapole pesait ses mains. Donc dès qu'il est né, frère, son étoile brillait tellement que le diable l'a vu. Il dit, hé, sur les fois je l'arrête. Alléluia. Il a arrêté cet homme, emprisonné cet homme. Après, je me suis dit, mais pourquoi cet acharnement jusqu'à amener tout un
Vous comprenez? Légion des démons pour contrôler la vie de cet homme. Parce que le diable savait qu'en libérant cet homme, c'est le salut divin. Enfin, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu as de la valeur. Amen. Ce que Dieu a mis encore, on ne sait pas. Peut-être que tu as le salut de toute une nation. Amen. Bien aimé, quand cet homme a vu Jésus, vous savez, je me dis toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, le diable peut tout faire. Je vous assure, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Il peut tout contrôler, mais il y a toujours un instinct qu'il va oublier. Un homme envoûté, rempli de démons. Il voit Jésus venir. Normalement, il devait fuir. Le diable ne veut pas lui permettre de venir. Mais nous voyons cet homme envoûté, rempli de légions de démons. Il voit Jésus. Première chose, il se met à genoux. Un possédé qui vient adorer. Alléluia. Qui vient adorer. Donc, il reconnaît son maître. Et Jésus délivra cet homme. La Bible déclare, après sa délivrance, cet homme est rentré dans les bonnes choses. Il est rentré dans la normalité. Assis, posé. Enfin, quand Dieu vous délivre, vous êtes totalement délivré. Alléluia. Personne ne maîtrisait cet homme, mais le roi de rois l'a maîtrisé. Le Seigneur de gloire l'a maîtrisé. Quand il y a des situations dans la vie que Jésus veut les maîtriser. Amen. Et il maîtrisera ces situations dans votre vie. Tu rentreras dans le repos. Mais cet homme est rentré dans son repos. Et après avoir été délivré, la Bible déclare, il a voulu rester avec Jésus. Amen. Amen. Moi, je croyais que le Seigneur allait se réjouir de voir cet homme rester avec lui. Parce que j'étais venu pour toi. Vous comprenez? Et cet homme n'avait pas un petit témoignage. Il avait un grand témoignage. Amen. Regarde ce que Jésus lui dit. Non. Tu ne veux pas rester avec moi. Rentre dans ta maison. Va seulement rencontrer ce que le Seigneur t'a fait. Amen. Et la Bible déclare cet homme, il est allé dans le Décapole. Il a fait rentrer les réveils dans lui. Mais l'âme, le salut d'une âme, vous ne pouvez pas imaginer, voilà pourquoi comment cela a du bruit devant le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, même si il seulement tombe dans sa fosse, je vais laisser, si elle avait 100, je laisse les 99, je descends dans la fosse pour aller chercher celui qui est perdu. Parce que ça a du bruit devant lui. Et c'est tombe dans cette gloire, mais il a un pacte divin, s'il vous plaît. Divin. Donc, divin, toutes les décapoles allaient être sous la malédiction dans le délai si cet homme n'était pas libéré. Alléluia. Si cet homme n'était pas délivré, combien de familles aujourd'hui subissent la malédiction qui lui donne le délai parce que toi, en qui Dieu est espéré, tu traînes encore les pas. Alléluia. Cet homme n'a pas discuté avec le Seigneur. Il est allé directement faire sa mission. Alléluia. Directement faire sa mission. Dans tous les divins. Mais chacun de nous. La gloire, ce n'est pas seulement pour nous. Dieu veut
glorifier pour que nous arrivions à impacter tout autour de nous. Amen. Ce que Dieu veut faire dans notre vie, ce n'est pas seulement pour que tu deviennes, je ne sais pas, une star quelque part. Non, Dieu veut passer par toi pour que beaucoup de vies soient sauvées. Alléluia. La gloire que Dieu a nous fait, c'est pour que nous puissions rentrer dans la mission. La gloire que Dieu a dans notre vie, pour que nous puissions impacter tout autour de nous, mon frère, ma soeur. L'Église, arrêtons de penser que le salut qu'on a reçu de la part du Seigneur n'est que pour nos besoins personnels. Amen. Malheureusement, l'Église passe trop de temps sur ce qui est personnel. Papa, mon travail. Papa, glorifie-toi pour mon mariage. Papa, glorifie-toi pour ma promotion. Oh Seigneur, tu ne me vois pas, oh, glorifie-toi pour mes parents. Oui, Dieu veut le faire. Amen. Il va le faire. Il doit le faire en plus. Mais est-ce que comprends-tu c'est que le Seigneur est en train de poursuivre en te donnant cette gloire? Amen. C'est pas pour que tu deviennes, je ne sais pas moi, un orgueilleux, je ne sais pas, au calme. C'est pour que tu puisses imparter. Et au travers de cette gloire, que beaucoup de vies puissent être sauvées. Amen. Le Seigneur, au péril de sa vie, et les apôtres, tout simplement pour aller sauver une âme. Amen. Une âme, Seigneur. Quel amour. Pourquoi? Parce que dans cet homme, il y avait toute une destinée. Et pas seulement une destinée singulière, mais la destinée de 10 villes. Et moi, vous avez une destinée de cette agglomération. Amen. J'ai dit, vous avez une destinée. Amen. Quand je vois des candidats municipaux me chercher pour que je les appuie, pour qu'ils soient élus, on peut voir ça comme si c'est un geste charnel, mais cela a de l'impact spirituel. Ils voient, ils reconnaissent son nom. Que nous avons de l'influence. Je me souviens de celui qui était là dimanche passé, il me dit, pasteur, tu as de l'influence dans la vie. Je veux que tu me soutiennes. Amen. Amen. Bien, tu as du prix. Ne te minimise pas. Ne te vois pas comme quelqu'un de rien, frère. Si Jésus a quitté le trône de la majesté divine pour venir te sauver, parce qu'il savait au travers de toi, il y a des choses. Il y a celui qui a côté de toi, au travers de moi, il y a des choses. Non, dis-lui, au travers de moi, il y a des choses. Peut-être que celui que tu vois, c'est le président de la France. C'est le futur premier ministre, tu ne sais pas. Peut-être que tu vois, c'est le futur maire de la ville, tu ne sais pas. Oh. Alléluia. Mon salut, bien-aimé, regorge de choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui ne sont même jamais montées dans le cœur de l'homme. Frère, ma soeur, laisse-moi te dire, Jésus t'a sauvé pour une mission. Il veut se glorifier dans votre vie pour que tu arrives à impacter. Alléluia. Ne te regarde pas par rapport à ce que les gens peuvent dire de toi, mais regarde-toi par rapport à ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Il prouve que tu as une destinée glorieuse. Aujourd'hui, à quelqu'un, tu as une destinée glorieuse. Tu as une destinée glorieuse. Tu vas épater, tu vas épater, tu vas épater les générations, les générations. Considère-toi qui tu es. Ne donne pas tes oreilles à ceux qui disent n'importe quoi sur toi. Tu as une destinée glorieuse. Si le Seigneur de gloire a pu te sauver, c'est pour que, au travers de toi, tu puisses impacter ta génération. Alléluia. Frappe la porte.
parti, il dit oui. Il a quitté les trônes. Est-ce que vous vous rendez compte? Quel risque? Et pour moi, le risque, c'était même de mourir. Et je n'étais même pas sûr s'il allait ressusciter. Vous comprenez? Mais mourir, oui. Par contre, la parole de tout, vous faites dans notre conception. Alléluia. Et si ça arrive pas? Mais le Seigneur l'a fait, quoi qu'il arrive. Vous vous rendez compte quand il est arrivé à un moment de départ, si possible, éloigne-moi de cette terre. Mais quand il a regardé Lily, il a regardé José, il a regardé Gacha, il a regardé Sylvie, il a regardé Mouta, il a dit non, quoi qu'il arrive, je vais y aller. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne permettrai pas que le diable continue à régner dans votre vie. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne permettrai pas que tu sois tout le temps enchaîné. Je vais aller au bout. Je ne permettrai pas que tu sois tout le temps la moquerie de non, de non. Je vais aller au bout. Et il est allé au bout, frère, pour toi et moi. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien faire. C'est pour qu'au travers de cette gloire, que nous serons capables d'impacter. Amen. Bien aimé. Vous savez, être sauvé, c'est bon. Amen. C'est comme si quelqu'un, derrière toi, il y a une génération. Tu sais que derrière toi, il y a une génération. Amen. Vous savez, quand Dieu bénit Abraham, il dit au travers de toi que je bénirai toutes les familles de la terre. Mais il a dit un nom. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je parle à toi. À toi. Donc derrière toi, il y a toute une génération. Derrière, tu portes la charge, la responsabilité de toute une génération. Et cette génération allait finir dans la pauvreté, dans le malheur, dans des situations tellement compliquées. Mais à cause de toi, tu les as changés. Le parcours. Et c'est que les autres sont en train de suivre ta génération. Ne le suivront pas. Amen. Ma fille ou mon fils ne dira pas: ah, je suis maudit parce que je suis lié par les liens de mes pères. Non, ton père est déjà délivré. Il était déjà délivré. Et ces petits enfants diront: notre grand-père, non, votre grand-père, il était serviteur de Dieu. Lorsqu'on dit cette bénédiction va couler, ils ne seront jamais embêtés par des liens. Vous vous rendez compte? Non. Pourquoi? Parce que toi, tu es sauvé. Et au travers de toi, frère, toute une génération est impactée. La Bible déclare qu'Abraham donna sa vie et il donna en même temps pour qui? Lévi. Oh, Lévi n'était pas mort. Vous comprenez ça? Même il y a des gens, tu le vois aujourd'hui béni, même si au nom, ensemble de la Razab des frères, peut-être il est dans une alliance qui a été conclue par son arrière-grand-père et que la grâce de Dieu est sur sa vie. Vous vous souvenez? Il y a des moments où Dieu dit dans sa parole: je te laisse à quoi à cause. Il disait ça à cause de mon serviteur David. Vous comprenez? Il y a des choses que tes enfants vont bénéficier à cause de toi. Amen. Tu te rends compte? Alors, il est temps pour toi de comprendre ta responsabilité. Amen. Cette gloire soit une chose qui va impacter ta génération, ta maison, ton quartier, la ville où tu habites. Et ceux qui t'avaient connu d'avance, quand ils te verront, ils voient une personne extrêmement différente. Que la main du Tout-Puissant soit sur ta vie. Aucune épidémie, aucune maladie qui est citée dans le ténèbre ni dans le jour
ne puisse t'éteindre au nom de Jésus. Nom de Jésus. J'arrête l'évolution de ce virus dans cette nation. Je stoppe ce virus surtout dans ce département des Loises. Et cela recule maintenant loin de nous au nom de Jésus. Partout où tu traverseras, où tu passeras, où tu gratteras, que l'ombre de Dieu puisse te couvrir. Amen. Et que le sang de Jésus puisse s'élever autour de vous. Amen. Et que rien de mal ne puisse vous approcher. Amen. Même au travail que le Seigneur, mon Dieu, celui que tu es venu chercher ce matin, puisse être au contrôle de votre vie, qui te sécurise. Même là où toi tu ne vois pas, lui il le voit. Amen. Il sait comment parler à toutes ces choses. Que la gloire de Dieu soit réelle. Que tu traverses ce temps que nous sommes en train de traverser en France, victorieux et plein de succès. Que ce qui est cité dans le monde, que cela ne soit pas cité dans notre vie. Ni dans ta maison, ni dans ta famille. Que le Seigneur Dieu de gloire, celui que tu sais, que tu es venu adorer, vous assurer ta protection. Que la grâce de Dieu vous accompagne durant toute la semaine et que la faveur de Dieu soit votre partage. Que vous impactez partout où vous êtes. Que le Seigneur mon Dieu vous ouvre les portes des grâces, des bénédictions. Que ce qui n'est pas encore accompli dans ta vie soit accompli maintenant. Et je bénis tout ce qui était au service ce matin. Ce qui n'est pas, Seigneur, pour que ce soit propre pour nous. Je bénis tous les hommes de Dieu, servants du Seigneur, les chants, les protocoles, les intercesseurs, les mamans, les papas, les enfants, tous soyez bénis. Christ, parce que tu es venu chercher Dieu, mais que le Seigneur intervienne aussi dans ta famille. Il est écrit, tu croiras au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse.